Marie-Jeanne Pasquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Sphère Finance Publications, rédactrice en chef du site minoritaire.com. Alors, en tant que spécialiste de la gouvernance d'entreprise, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, selon vous, en amont dans l'histoire des rémunérations de Carlos Ghosn chez Renault? On ne peut pas limiter l'affaire Carlos Ghosn aux rémunérations, la simple question des rémunérations. C'est un problème de gouvernance plus global qui s'est posé, avec de multiples facettes qu'on rencontre souvent. Celui, par exemple, des conflits d'intérêts qui empoisonnent la vie des actionnaires minoritaires, ou encore celui de la dissociation des fonctions qui n'a pas été possible chez Renault. PDG, DG. Ouais. PDG, DG, et qui a donc permis que s'installe un quasi-autocontrôle de la société, enfin du groupe, par le PDG Carlos Ghosn. Oui, donc il y a un manque de contre-pouvoir. Alors justement, la loi Sapin 2 avait introduit un regard de l'Assemblée générale d'actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Alors est-ce que dans le CAC 40, ça a produit un contre-pouvoir? Non, ça a produit un contre-pouvoir. Oui, dans le sens où les actionnaires ont pu, d'une certaine façon, négocier leur vote avec les dirigeants, effectivement. Mais elle n'a pas donné ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une diminution de ces montants extravagants. Et ça n'était pas, d'ailleurs très vite c'est apparu que ça n'était pas le but. Le but c'était de permettre aux actionnaires, aux grands actionnaires, de faire valoir leurs intérêts qui sont très divergents. Parfois il s'agit de faire monter l'action en réduisant, je vais dire un exemple, en réduisant les effectifs. Pour d'autres, c'est une question de s'assurer une rente, hein, si on est un actionnaire familial. Pour d'autres encore, si on est un gros actionnaire, un gros fonds d'actionnaires salariés, ça peut être aussi de préserver l'emploi dans la société. Et pour d'autres encore, de faire accepter des fusions au PDG qui sont difficiles à passer. Donc ça a été plutôt un outil de négociation pour certains actionnaires individuellement qui en échange ont lâché sur la paye qui ne représente pas grand-chose. Globalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu des négociations forcément, ouais. Mais c'est une sorte de deal quand même, effectivement, qui permet aux actionnaires, qui permet au PDG, on l'a vu, hein, les rémunérations ont augmenté de 14% dans le CAC en 2017, selon Proxinvest. On est à 5 millions d'euros maintenant. Donc ce n'est pas un contre-pouvoir dans ce domaine. Alors la loi Pacte, elle introduit des dispositions. Est-ce que vous pensez que pour le coup, ça va marcher ? Alors la loi Pacte introduit des dispositions, d'ailleurs on n'a pas vu tout ce qu'elle proposait. Dans l'article 14, moi j'ai trouvé intéressant de voir que la loi Pacte proposait par exemple de conserver la rémunération du dirigeant lorsque l'entreprise est en redressement judiciaire. Bon, alors, c'est toujours la même histoire. Pour les petites entreprises, c'est très bien, sans doute. C'est une question, on dit, de confiance dans le dirigeant. Mais pour les grandes entreprises, c'est quand même quelque chose de difficile à accepter. Si vous êtes responsable de la situation, vous avez mis la société en quasi-faillite et que vous vous retrouvez en situation de redressement judiciaire. Voilà, vous êtes en situation de redressement judiciaire. Est-ce qu'il est normal qu'on continue à vous payer de l'ordre de 2 millions d'euros par an ? J'en suis pas sûre. Et donc ça, c'est paradoxal dans cette loi. Cette loi, elle parle aussi de ratio d'équité. Oui. Alors il y a des biais, vous dites, entre les secteurs qui fait que finalement, ce n'est pas très effectif. Mais du coup, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous, comme mesure principale, vous auriez mis dans une loi qui vise à rééquilibrer ces salaires extravagants ? Eh bien, un ratio d'équité, ça me semble très bien, mais pas seulement pour la communication. Il faut le fixer, il faut que ce soit la loi qui fixe ce ratio d'équité. Parce que sinon, on doutera toujours de l'intégrité du dirigeant. S'il peut augmenter sa rémunération comme il veut, les salariés, les actionnaires individuels se diront « c'est un deal avec les grands actionnaires ». Donc, il faut éviter cette situation pour le PDG lui-même, pour qu'il retrouve de la liberté, je pense. Et donc, on aurait intérêt à fixer un plafond qui sera à décider et à négocier, évidemment. Donc, par taille d'entreprise, il y aurait un salaire maximum, oui, exprimé en nombre de fois du SMIC. Et ensuite, un actionnaire ne peut pas venir dire fusionnez votre entreprise ou vendez telle filiale et je vous doublerai votre salaire, voilà, parce que ce sera impossible. Exactement. C'est la solution que vous préconisez. Oui, moi je pense. Marie-Jeanne Pasquette, merci pour votre éclairage. Je vous en prie.